Bonjour à tous, j'espère que vous allez bien. Aujourd'hui, nouveau crash test de palette. On va partir du côté de Beauty Bay pour une collaboration avec la youtubeuse américaine Nikki Tutorials et du coup leur petite palette. Nikki Tutorials, c'est une youtubeuse de make-up américaine très connue, vraiment. Je pense que si vous aimez le make-up, vous êtes obligé de connaître Nikki Tutorials parce que voilà, ça fait un moment qu'elle est sur la plateforme. Elle avait fait il y a quelques années une collaboration avec Too Faced, une première palette avec Too Faced, et ça s'était très mal passé. Enfin, elle avait une très mauvaise expérience vis-à-vis de ça. Et finalement, après plusieurs années, elle a décidé de retenter le coup avec une autre marque, donc avec Beauty Bay, pour sortir cette palette qui est donc en collaboration avec la marque anglaise. Comme c'est une collaboration avec Beauty Bay, évidemment, la palette est uniquement disponible sur Beauty Bay. À l'heure actuelle, à l'heure où je la filme, elle est sold out, mais il va y avoir un réassort de prévu. Faites attention puisque dans la vidéo de présentation de la palette, Nikki Tutorials avait expliqué que il n'y allait pas avoir énormément de réassorts à chaque fois et que quand il y en aurait plus, il y en aurait plus quoi. Donc si vous tenez vraiment à l'avoir, n'hésitez pas à checker souvent la page de Beauty Bay pour voir quand il y a des réassorts et même vous mettre une alerte. C'est une palette qui coûte donc 30 €. Elle est disponible uniquement sur Beauty Bay comme je viens de le dire. Elle est composée de 20 fards de pigments pressés de 2,3 grammes chacun, ce qui est quand même énorme. Et c'est une palette qui est vegan et cruelty free. Et au niveau de la palette, vraiment, du coup, elle s'ouvre en deux, comme vous le voyez. Vous avez un côté qui est plutôt lumineux et coloré et l'autre plus sombre avec des couleurs plus foncées. Vous avez deux miroirs, un classique et un grossissant. Et au niveau de la colorimétrie, donc comme je viens de le dire, c'est assez coloré avec des couleurs un peu plus sombres et des couleurs un peu plus bright, lumineuses, avec du rose, du jaune. Et pour les fards, on a des fards mat, des fards pailletés et également des fards duochrome. Voilà donc pour les informations concernant cette palette et on va passer au make-up. Bon, je ne vais pas passer par quatre chemins, vous savez très bien ce que je vais dire. Si vous n'êtes pas encore abonné à la chaîne, n'hésitez pas à le faire. On clique sur le bouton s'abonner et le pouce bleu fait toujours plaisir. N'hésitez pas, le lien Utip est toujours dans la barre d'infos au cas où vous aurez un peu d'argent en trop et que vous souhaitiez faire des dons, mais bien sûr ce n'est pas une obligation. Et on passe au make-up. Mais comme d'habitude, mon teint est fait, j'ai le bronzer, le blush, tout ça, j'ai juste pas mis l'highlighter que je mettrai après. Je vais mettre de la base en off et on commence tout de suite par les yeux. Je vais commencer avec un pinceau fluffy et je vais prendre la teinte Mila. C'est très poudreux pour l'instant. Et je viens la mettre dans le creux. Donc c'est très poudreux, mais enfin pas très, c'est poudreux, mais bien pigmenté. Pour rappel, c'est des pigments pressés. Hein. Je vais légèrement flouter les bords, mais légèrement, et j'étire un peu, sans rajouter de matière, sur mon pinceau. Une fois que j'en suis là, je prends un autre pinceau fluffy et je viens prendre la teinte Redemption, très poudreux également, et je viens la flouter les bords avec la teinte précédente pour apporter un peu de peps. Redemption est encore plus... il fait encore plus de chute. Ah, il est encore plus poudreux, enfin... Bref, vous m'avez compris. Pas sur l'œil, mais dans le pan. Et donc, je viens flouter les bords. Avec. Je vais maintenant prendre un pinceau fluffy, mais un peu plus boule, un peu plus condensé. Et je vais venir prendre la teinte 5 AM. Ouais, c'est très poudreux.
et je le dépose au niveau du coin ici. Toujours dans le creux de paupière, mais au niveau du coin. Je le tapote plus que je ne le floute, même si je vais sans doute flouter les bords après. C'est pour assombrir un petit peu. Je vais reprendre mon pinceau précédent, enfin le premier pinceau, pour reflouter un petit peu quand même. Très léger. Je prends avec un pinceau plat la teinte EU et je viens la mettre du coup à côté du brun. Et ça ne marque pas des masses. Il faudrait peut-être le mouiller, mais là c'est un peu compliqué pour moi de sortir de la pièce avec le micro qui est attaché à moi. Écoutez, je vais essayer avec le doigt. De toute façon, ouais, la pigmentation. Et là, une fois que vous le mettez au doigt, c'est un peu mieux déjà. Ça peut mieux, c'est bien mieux plutôt. Je vais prendre un autre pinceau plat et je vais prendre Mr. Tutorials au pinceau plat d'abord, mais j'irai au doigt après. Et je le mets sur le restant de ma paupière. Waouh, il est beau celui-là. Je dis pas que les autres n'étaient pas beaux, hein, mais là il est très beau. Donc il s'applique assez bien au pinceau, mais c'est sûr qu'il sera 10 fois plus couvrant et lumineux au doigt, c'est une certitude. C'est parti pour le doigt. Très crémeux au doigt. Waouh! Magnifique. On y va pour le doigt. Ah oui. Ah, il n'y a pas photo. Je vais du coup faire tout de suite l'aura du cil inférieur, comme ça sera fait. Je vais reprendre du EU, toujours avec le même pinceau plat, et je vais le mettre du coup au ras de cils. Donc je vais prendre un pinceau, un des pinceaux qui me reste, et je vais prendre la teinte Vla, donc le jaune, qui me servira en fait de teinte intermédiaire entre le orange et le vert. Pour éviter d'avoir une couleur un peu bizarre. Je vais faire en sorte que ça ne se voit pas des masses, mais voilà. J'estompe avec. Et une fois du coup que j'ai fait ça, je vais pouvoir reprendre mon pinceau fluffy avec lequel j'ai pris Redemption, et je reprends du Redemption et je floute. Pas trop en mettre parce qu'ici je veux vraiment que ce soit le vert qui soit prioritaire, mais je vais en mettre un petit chouïa quand même pour rappeler la couleur. Je vais du coup faire le coin interne, et pour le coin interne, mon petit doigt directement, et je vais prendre la teinte All In.
qui est un duochrome. Ah oui. Oh! Et mais ces fards au doigt, waouh! Donc c'est un duochrome vert un peu rosé et très beau. J'aime beaucoup! Bon, maintenant que j'en suis là, je vais en off faire l'autre œil, ajouter fossiles, mascara, tout ce qu'il faut pour pas faire le look. J'ajoute du rouge à lèvres aussi, puisque ça ne fait pas partie de ce que je présente aujourd'hui. Et je reviens avec le look final. A tout de suite. Me revoilà. Du coup, j'ai fini le make-up comme vous pouvez le voir. J'ai fait un trait de liner, j'ai mis du mascara, j'ai fait l'autre œil. J'ai mis du mascara du coup en haut et en bas, j'ai mis des faux cils et j'ai mis un rouge à lèvres orange. Je ne vous dis pas ce que c'est comme rouge à lèvres puisque je vais bientôt reparler de ce rouge à lèvres et d'autres dans une prochaine vidéo, donc on en reviendra là-dessus. Mais j'ai mis voilà un rouge à lèvres orange pour rappel du petit orange et j'aime plutôt ce look qui ma foi fait automnal et c'est ce que je voulais donc je suis contente. On arrive donc à la fin de cette revue sur la palette en collaboration avec Nikkie Tutorials et Beauty Bay. Du coup, comme d'habitude, le packaging d'abord, très joli. Bon, on est sur du carton, mais c'est vraiment mastoc, donc je pense que c'est solide. Donc là, pour le coup, ça ne me dérange pas que ce soit en carton. Et je trouve ça sympa, l'idée d'avoir un côté coloré et un côté noir. En plus, le petit espèce de panthéon est plein de paillettes. J'adore au niveau de la texture. Et je trouve ça sympa vraiment d'avoir les deux côtés en opposition. Le nom ici, etc. Je trouve ça sympa. L'idée que ça s'ouvre, c'est plutôt sympa également. J'arrête pas de dire sympa. Et les deux petits miroirs, c'est une bonne idée, franchement. Avec le côté grossissant, ça peut servir à certains. Voilà, la façon dont c'est rangé, ça me dérange pas. Franchement, l'idée est cool, la palette est cool. Je préfère le côté noir, mais ça c'est parce que je préfère mon esthétique, ce côté un peu gothique avec le loup et tout. C'est finalement beaucoup plus moi, même si j'adore les couleurs. Et là, je trouve que ça fait limite un peu trop enfantin que cette licorne, donc j'aime un peu moins. Mais l'ensemble est vraiment très joli. Au niveau maintenant de la colorimétrie, de la qualité, etc. Colorimétrie, c'est une palette qui est quand même assez colorée. Et c'est cool, puisque Nikkie se maquille beaucoup avec des couleurs, donc ça la représente quand même assez bien. Le côté sombre, pour moi, n'est pas assez sombre. Il n'y a pas de noir. Moi, j'aurais vu des trucs du genre argent, noir, gris, vraiment pour être dans le côté sombre. Et finalement, on est dans du marron avec du bleu, du vert. Donc, c'est peut-être ce que, pour Nikkie, ce que sombre veut dire, puisque au final elle se maquille avec beaucoup de couleurs, mais pour moi c'est pas vraiment la définition du sombre et du dark, mais pourquoi pas, après tout c'est sa palette et les couleurs sont sympas. Voilà, vous avez quand même pas mal de couleurs, pas mal de possibilités. Au niveau de la qualité de ce que j'ai testé, les fards comme ça crémeux, celui-ci là, donc le Mr Tutorials et le All-in, ils sont trop bien. Au doigt, ils s'appliquent mais comme une merveille et ils sont hyper pigmentés, hyper géniaux dès que vous les appliquez au doigt. Donc je conseille vraiment de l'appliquer au doigt. Désolée, j'ai quelque chose qui est tombé. Donc je pense vraiment que tous les fards un peu crémeux comme ça doit être des pépites. Donc j'ai vraiment hâte de jouer avec. Pour les mats, très très pigmentés, là le 5AM et le Mila, hyper pigmenté, ça se travaille bien, ça se blende bien ensemble. J'avais des chutes dans le pan, mais finalement sur mon visage, bah ça va, je pense pas en avoir. Non, j'en ai pas, donc franchement c'est cool, mais je pense que les mats sont quand même d'une très bonne qualité, donc j'ai hâte aussi de tester les autres. Donc globalement, je pense que la qualité est au rendez-vous, je ne suis pas déçue. Je fais n'importe quoi. Je ne suis pas déçue, loin de là. Je pense que c'est une très bonne palette. N'hésitez pas du coup à me dire en commentaire si ce make-up vous plaît, parce que moi j'aime beaucoup. Si c'est une palette qui vous intéresse, si vous êtes fan de Nikkie Tutorials ou pas. Voilà, tout ce que vous avez envie de dire comme d'habitude. Moi je vous dis à très bientôt pour une prochaine vidéo. Ciao!